La Convention internationale des droits de l'enfant a été signée par de nombreux pays du monde, mais est-elle toujours pour autant respectée ? Durant 2 jours, Renate Winter, le juge international et vice-présidente du Comité des droits de l'enfant à l'ONU, est intervenue lors de conférences. Un témoignage poignant et percutant pour les enfants qui a conforté encore un peu plus leur mobilisation. C'est vrai que cette femme remarquable, juge, a vraiment eu des exemples très précis et très forts. Il y a même quelques élèves qui disaient c'est pas possible, elle s'est trompée de chiffre, parce que le chiffre leur paraissait immense, énorme. Donc je crois que c'est important de plaider ici, avec ces enfants un peu privilégiés, la cause des enfants d'ailleurs. On a aussi essayé de se dire qu'est-ce que finalement, après ce constat de cette situation douloureuse du million d'enfants, qu'est-ce qu'on peut faire chacun là où on est. Et c'est vrai que là, on a ouvert des pistes assez formidables, le parrainage pour la scolarité ou la vaccination d'un enfant, le versement de dons, bien entendu, aux associations humanitaires monégasques qui œuvrent auprès des enfants et qui sont notre partenaire. Et puis aussi notre volontariat. On peut en effet donner un peu de son temps pour agir dans ces associations. Les présidents des associations humanitaires monégasques, partenaires de la Journée des droits de l'enfant, sont eux aussi partis ce jeudi à la rencontre des élèves de CM1 et de CM2 des établissements scolaires de la Principauté pour leur présenter leur mission d'aide et de solidarité destinée aux enfants du monde dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Président de l'association Interaction et Solidarité qui intervient au Kenya, c'est avec beaucoup d'émotion que Jean-Philippe Pizio s'est adressé aux petits écoliers pour leur expliquer, avec des mots simples, toute l'importance de leur mobilisation et présenter aux enfants le résultat sur le terrain de leur action. Toute l'année, en fait, ils vendent des tickets de tombola, ils vendent des pains au chocolat pour récolter de l'argent. Et c'est intéressant qu'eux puissent voir concrètement que de l'autre côté du monde, grâce à leur action, chaque matin, en fait, il y a des enfants qui ont moins faim, qui peuvent accéder à l'éducation comme eux. Et donc, il y a une vraie chaîne de solidarité. Et on remercie vraiment l'Éducation nationale pour son soutien, parce que c'est phénoménal. Il y a une vraie proximité qui se crée à travers donc, ces associations qui interviennent et qui leur font un retour, des parrainages, des enfants qui deviennent concrets en fait. Puisque souvent on leur dit oui, il faut être solidaire, il faut être sage, il faut travailler, mais ça reste des concepts. Là on sort du concept et on est dans une réalité du terrain. Et ils se rendent compte que c'est pour des enfants comme eux, qui sont dans une autre école, mais qui ont moins de chance. Et donc ça les aide aussi à se réaliser, à comprendre que leur action elle a vraiment un sens. Et ils sont très demandeurs de ces informations-là, parce que quelque part, ils comprennent qu'ils ont fait quelque chose de bien. Et ça les valorise. Et je pense que c'est important, parce que c'est vraiment ce qu'il faut dire, c'est que c'est des enfants formidables. Seulement 30% des enfants du monde vont à l'école et beaucoup de petits meurent de faim ou de soif, pendant que d'autres sont utilisés comme enfants soldats. Consacrer au moins une journée contre l'indifférence du monde et réfléchir à ce que chacun peut faire pour que les droits des enfants soient respectés, c'était l'objectif de cette journée, une journée qui sera reconduite ce vendredi en Principauté.